Parfois c'est courant, un disciple c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement d'un maître. En hébreu, un disciple c'est quelqu'un qui met en pratique l'enseignement du maître et imite activement sa vie. En fait, c'est quelqu'un qui applique ce qu'il a appris. La grande question pour un disciple du Christ est la suivante. Que ferait Jésus s'il était dans ma situation? Eh bien, je dois faire ce qu'il ferait. C'est ce que nous dit Philippiens chapitre 3, verset 10 et verset 11. Et la question est importante, ce que ferait Jésus à ma place? Tu es là. Oui, j'ai tout ce dont j'ai besoin, Seigneur. Quand le Seigneur est là, on a tout ce dont nous avons besoin. Il nous donne ce dont nous avons besoin tous les jours. Tout ce dont j'ai besoin. Maintenant, tu es là. Tu me donnes tout ce dont j'ai besoin. Maintenant, tu es là. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Maintenant, tu es là. Si tu es là, où est mon cœur? Viens prendre place, viens prendre place. Et je m'ouvrirai tout à toi. Si tu es là,
Chaque année, l'Église adventiste mondiale organise ce temps important où nous nous arrêtons pour rechercher la présence de Dieu autour de sa parole par la prière. Nous sommes très heureux que vous ayez choisi d'être avec nous aujourd'hui et nous voulons, avant d'entrer dans la réflexion, vous inviter, là où vous êtes, à vous incliner avec nous pour prier. Faisons-le ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous croyons que tu es un Dieu qui est tout près de nous. Nous voulons faire appel à ta présence, à ton Esprit Saint, et que tu puisses nous permettre d'être attentifs à ta voix et au plan que tu as conçu pour ton Église. Merci pour ce temps que tu nous donnes, et qu'il soit bénéfique pour chacun. Nous prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Vivre en tant que disciple. Nous avons été appelés à vivre en tant que disciples du Christ chez nous, au travail, à l'école, au marché et partout ailleurs. Nous le faisons parce que Jésus est la lumière du monde et nous sommes appelés à refléter cette lumière. En effet, s'il vit en nous, ce sera bien visible pour ceux qui nous entourent. Comprenons bien que notre connaissance de Dieu ne peut être cachée. Elle ne peut rester privée ou strictement entre nous et Dieu. Elle doit être, cette connaissance, une bénédiction pour nous, mais aussi pour nos semblables. En effet, dans tous les siècles, les disciples du Christ, semblables à leur maître, doivent être la lumière du monde. Il y a quelque temps de cela, rapporte celui qui a réservé pour nous cette réflexion, quelque temps où il avait assisté aux funérailles d'un ancien d'une église au Kenya. Sa femme, ses enfants, ados, ont donné un témoignage vibrant de la vie de cet homme, lequel a touché l'auditoire. Voici en quelques mots le témoignage qui est partagé. Lors de notre mariage, il a fait le serment de m'aimer sincèrement. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'à sa mort. Les enfants, quant à eux, ont affirmé que c'était vrai. En tant que chrétien, en tant qu'ancien d'église, en tant qu'homme de foi, il a vraiment donné l'exemple. L'exemple de l'amour de Dieu à son épouse et à ses enfants. Vivre en disciple, c'est vraiment cela. Maintenant, quelle serait, d'après vous, chers amis, la définition du disciple? En français courant, un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement d'un maître. En hébreu, un disciple, c'est quelqu'un qui met en pratique l'enseignement du maître et imite activement sa vie. En fait, c'est quelqu'un qui applique ce qu'il a appris. La grande question pour un disciple du Christ est la suivante. Que ferait Jésus s'il était dans ma situation? Eh bien, je dois faire ce qu'il ferait. C'est ce que nous dit Philippiens chapitre 3, verset 10 et verset 11. Et la question est importante, ce que ferait Jésus à ma place. C'est toujours un défi de vivre ce que l'on prétend être. Parce que ceux qui nous entourent veulent avoir la confirmation de notre authenticité. En fait, chers amis, la Bible, la parole de Dieu, foisonne d'exemples de personnes qui ont vécu comme de véritables disciples de Jésus-Christ. Ils ont appliqué ses enseignements et imité sa vie dans tous les domaines. Notre connaissance de Dieu, vous comprenez bien, donc, chers amis, ne peut pas être cachée. Elle doit être en bénédiction à nos semblables. C'est l'apôtre Paul qui encourageait les croyants quand il disait dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er, il disait « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. » Josué, quant à lui, déclara devant tous les chefs d'Israël « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Mais il ajoute « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est tiré de Josué chapitre 24, verset 15. Vous comprenez donc qu'il faut que nous soyons attentifs à cette directive du texte sacré et la parole de Dieu. En effet, les Écritures appellent les conjoints
à vivre comme de véritables disciples à la maison. Parfois, on n'y pense pas. Ce texte que vous connaissez bien, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, et le texte continue en ces termes, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Ce texte est tiré de l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 25, 28 à 30. De même, le texte continue, « Femmes, soyez soumises à votre mari, afin que, s'il en est qui refusent d'obéir à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. » Là, c'est l'apôtre Pierre qui parle dans 1 Pierre chapitre 3, versets 1 et 2. Vous comprenez bien que parfois, nous ne voyons pas le lien entre le disciple et ces différents éléments de la vie de tous les jours. Mais ce que nous disons pour les maris, pour les femmes, est aussi valable pour les parents. Si vous êtes un parent, votre qualité de disciple se révèle dans la manière dont vous communiquez avec vos enfants. Et l'apôtre Paul donnait ce conseil, vous vous rappelez sans doute dans Éphésiens chapitre 6 et verset 4. « Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté de Dieu. » Alors vous pensez bien que les disciples aussi, les enfants aussi peuvent être des disciples. Et c'est pourquoi il dira, en tant qu'enfant, la vie de disciple exige qu'ils obéissent à leurs parents. Et l'apôtre conseille aussi dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3, ces paroles judicieuses. « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » Et nous connaissons ce texte. « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. L'apôtre Paul a aussi exhorté la jeunesse, dans cette démarche d'être des disciples, à confirmer leur statut de disciples par leur caractère. Et il disait dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit pour les croyants un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. L'apôtre Pierre, lui-même, a mis au défi les pasteurs et les responsables d'église de vivre en véritables disciples du Christ. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. Et voici le conseil que donnait l'apôtre Paul. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. C'était tiré de 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 4. Aujourd'hui, je crois que nous avons tous besoin d'être et de devenir de vrais disciples. C'est un besoin crucial pour chacun d'entre nous. Il est essentiel de vivre comme un véritable disciple. Dans ces derniers jours, le diable et ses anges travaillent sans relâche pour maintenir les croyants dans un état de tiédeur. Et voici le conseil que nous donnait le texte. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et puis, il donne ce conseil, éloigne-toi de ces hommes-là. C'était tiré de 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Vous comprenez donc que le besoin de disciples aujourd'hui est fondamental. Le Christ a besoin d'hommes qui s'engagent avec lui en étant de vrais disciples. Comme l'apôtre Paul,
Que notre désir le plus ardent soit de connaître le Christ et de lui ressembler, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà emporté le prix, disait l'apôtre Paul, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais il dit, et cette parole résonne à nos esprits aujourd'hui, alors que nous réfléchissons ensemble, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères et sœurs, j'ajoute, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant sur ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'était tiré de Philippiens chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 14. Mes chers amis, Dieu parle à nos cœurs aujourd'hui et il veut nous inviter à devenir ses vrais disciples. D'ailleurs, il disait déjà dans sa parole, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, dans cette mission spécifique, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. La promesse de notre Seigneur est certaine. Il promet d'être avec nous tous les jours. Mais nous voulons, nous aussi, nous engager à être ses disciples qui marcheront dans ses pas, qui suivront son chemin chaque jour, qui seront son exemple sur cette terre. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde, alors que nous continuons à nous laisser guider, transformer par la puissance du Seigneur qui habite en chacun d'entre nous. J'aimerais prier avec vous avant que nous nous séparions. Voulez-vous prier avec moi? Faisons-le ensemble. Notre Père et notre Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Tu nous appelles à être tes disciples et nous voulons te suivre pas à pas dans nos maisons en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant, en tant que parent. Quel que soit là où nous sommes, Seigneur, nous voulons être tes disciples. Bénis ton peuple, bénis tes enfants et accorde-nous ta grâce. Nous te prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et que Dieu continue à vous bénir. Le retour, je veux attendre le retour de Jésus. Je veux attendre le retour. Je veux attendre le retour de Jésus. Quand je me lève et que je regarde autour de moi, je ne vois que misère et désolation dans les foyers brisés. Et si parfois je me laissais à penser que demain serait meilleur, la réalité de nos misérables vies me rappelle la souillure du péché. Pourtant je crois à un avenir meilleur, où chacun aurait sa place. Un avenir certes que Jésus prépare à tous les élus. Destinée bénie, apportant joie et bonheur à tous. Une espérance éternelle à celui qui croit à foi en Jésus-Christ. Je veux attendre le retour de mon Jésus-Christ. Il est parti, il y avait longtemps de cela aujourd'hui.
que je regarde autour de moi, je ne vois que misère et désolation dans les foyers brisés. Et si parfois je me laissais à penser que demain serait meilleur, la réalité de nos misérables vies me rappelle la souillure du péché. Pourtant je crois à un avenir meilleur, où chacun aurait sa place, un avenir certain.